on a vu la circonférence au périmètre. Maintenant, voyons comment on arrive à l'aire. Je vais vous montrer comment on arrive à notre formule que vous connaissez déjà, donc la formule de l'aire qui est ici. Donc, pi fois rayon au carré. Donc, on a des petits dessins là, de dessiner. Donc, on voit qu'on prend un cercle, on le découpe en secteurs, puis on est en train de le déplier pour en mettre la moitié en haut, la moitié en bas, puis les rejoindre pour faire un parallélogramme. À la limite, si les triangles étaient plus petits, donc ça deviendrait pratiquement un rectangle. Donc voici, je vais vous montrer d'où ce que ça vient. Donc on en a un disque ici qu'on sépare en secteurs. Et on commence, on le déplie, on déplie chacun des triangles. Vous allez voir, on va le déplacer. OK? Puis, ça nous fait un parallélogramme. Bien, premièrement, au départ, c'est un cercle. Et on voit que ça ici autour, on a toute la circonférence. Donc, C égale à pi fois D. Pour les biens de la cause, on va séparer le diamètre. On se souvient que c'est l'équivalent de 2 rayons. Donc, c'est comme 2 fois le rayon. Je vais effacer ça ici. Quand je le déplie, oups, je suis en train d'effacer. Donc, quand je le déplie, donc, la circonférence, elle est toute là et là, au complet. Moi, ce que j'ai besoin pour mon rectangle, c'est vraiment juste la mesure de la moitié. Donc, la moitié de la circonférence. Alors, ma base du parallélogramme, c'est la circonférence, mais divisée en deux, la moitié. Donc, une partie en haut, une partie en bas. Et c'est là que fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Donc, la base devient pi fois le rayon. Excusez, je vais effacer ici. Je reviens, je continue. Donc, ici, c'est pour ça que... Ah, vous ne le voyez pas. On vous écrit que la longueur ici, c'est pi fois le rayon, puisque c'est la moitié de la circonférence. Et ici, on vous dit que c'est le rayon du cercle. Effectivement, c'est la hauteur du triangle, de chacun des triangles qui sont là. Si je retourne, excusez, là, si je retourne au déplacement, je sais que les lignes n'ont pas suivi, là, mais vous comprenez que les hauteurs ici, les hauteurs des triangles, on les a ici de dessiner. Bien, je vais prendre mon crayon. Bien, c'est le rayon du cercle. Si je reviens une fois déplié, rentrer ensemble, je vais juste effacer ça. Alors, j'ai ça ici qui est pi fois le rayon et la hauteur ici qui est le rayon. Alors, quand je veux faire l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. La base du parallélogramme, c'est pi fois le rayon. Et la hauteur du parallélogramme, ben, c'est le rayon pour ce qui est du cercle. Donc, c'est pour ça que j'ai pi fois, ben, le rayon fois rayon, c'est rayon au carré. C'est de là que ça vient, la formule. Je ne vous demanderai pas de me la prouver, mais je voulais vous montrer d'où ce que ça venait. Alors, c'est ça les petits dessins que vous avez dans votre cahier de notes, là, en rouge, là, que moi, je vous ai montré en bleu. Alors, on a notre formule qu'on doit connaître et apprendre par cœur. Donc, l'aire, c'est pi fois le rayon au carré. Et on a vu que la circonférence, c'est pi fois d. Donc, il faut les différencier, dépendamment de ce qu'on a de besoin, ce qu'on cherche, puis où ce qu'on nous donne. Alors, l'air va avec le R dans la formule. C'est une rime très pauvre, mais c'est la seule façon que j'ai pour vous aider de s'en souvenir. Et aussi que quand c'est de l'air, les unités d'air, c'est toujours au carré. Donc, dans la formule aussi, j'ai un au carré. Alors que la circonférence va avec le D. Donc, ça fait un CD, là, comme les vieux disques compacts. Là, donc, les CD vont ensemble. Peu importe, vous n'êtes pas obligé d'apprendre mes trucs. Ce qui est important, c'est d'apprendre vos deux formules et de les différencier.
Alors, même chose que pour la circonférence. J'ai soit l'aire exacte avec le symbole pi, soit l'aire approximative avec une valeur de pi qu'on peut vous donner, mais que c'est à nous de vous donner. Donc, si on ne vous dit rien, c'est qu'on veut la valeur exacte et que dans votre réponse, il y aura le symbole pi quand c'est exact. C'est la seule façon d'avoir la vraie valeur, c'est avec le symbole. Toute autre valeur de pi n'est pas exacte. Allons-y. Alors, les démarches sont les mêmes, hein? Je vais l'avoir. Donc, on écrit la formule. Ensuite, on remplace le R et non le D, parce qu'ici, c'est R dans la formule. On calcule la valeur de l'exposant, parce que dans PEMDAS, ça vient avant la multiplication. Et quand c'est exact, on fait juste réécrire, toujours en respectant le symbole pi où il va. Alors, exemple 1. Un disque a un rayon de 6 cm. Quel est son aire exact? Donc, formule, l'aire égale pi fois rayon au carré. Pi fois, le rayon, on me dit que c'est 6, donc je remplace 6, exposant 2. Et je fais mon exposant, je le calcule, 6 fois 6, hein, ce n'est pas 6 fois 2, c'est 6 fois 6, me donne 36. Et je vais tout de suite l'écrire avant parce que je veux respecter l'écriture algébrique avec le pi après. Comme je veux exact, j'ai terminé parce que je ne peux pas multiplier rien d'autre. Donc, l'aire est égale à 36 pi. Et les unités, c'était des centimètres. Alors, attention, c'est de l'air. Centimètres carrés, les unités. Il ne faut pas se tromper. Très important. Exemple 2. Calcule l'aire exact d'une piscine circulaire de 8 mètres de diamètre. Cette fois-ci, ce qu'on me donne, c'est le diamètre est de 8 mètres. Quel est l'air? Donc, je vais prendre la formule de l'air. A est égal à pi fois rayon au carré. Pi fois, mais je n'ai pas le rayon, j'ai le diamètre. Sauf qu'on l'a vu, on peut facilement de passer de un à l'autre. Il faut être capable de le faire et se souvenir lequel qu'on fait x2, lequel qu'on fait diviser par 2. Dans le rayon, je prends le diamètre 8 et je divise par 2 pour trouver le rayon. Et c'est tout ça qui est exposé en 2. Alors, pi fois 8 divisé par 2, ça me donne 4. Donc, 4 au carré, c'est 4 fois 4, 16. 16 pi, donc l'air, égale 16 pi. Les unités, c'était des mètres. Alors, ça va être des mètres carrés, parce que c'est de l'air. Suivant. Cette fois-ci, quand je cherche une valeur approximative, je ne me souviens plus quelle couleur que j'ai mis parce que je veux mettre la même couleur. J'ai dit l'exact est bleu. Ah, je n'ai pas fait comme il faut, de toute façon. OK. Donc, juste faire attention, les codes de couleur ne fonctionneront pas. Alors, j'écris toujours, même si je veux approximatif, je fais comme si c'était exact, puis, oups, jusque là, puis après ça, je vais remplacer. Alors, je vais faire le numéro 2. Exemple 2. Un disque a un rayon de 10 mm. Quelle est son aire approximative si pi vaut environ 3? Là, ce que je fais ici, c'est écrire les informations que j'ai. Là, il n'y en a pas beaucoup, c'est peut-être moins utile, mais vous allez voir quand on va arriver dans mesure manquante ou dans arc et secteur, c'est très utile d'écrire toutes les informations qu'on a. Comme je cherche l'air, je vais utiliser la bonne formule. A égale à pi fois rayon au carré. Je remplace. Donc, ici, j'ai fait ma formule. Maintenant, je remplace le rayon. Pi fois, le rayon est de 10. 10 au carré. Je calcule l'exposant 2. 10 fois 10 me donne 100. Alors, 100 pi. Si j'avais voulu exact, j'aurais terminé. Mais là, je veux approximatif. Je vais juste aller dans le côté, là. Donc, quand je suis rendue à approximatif, je remplace le pi par sa valeur et je remplace le égal par des vagues. Puis, je vais calculer puis mettre mes unités de mesure. Là, je vais aller faire ça. Je remplace le pi par la valeur qu'on m'a donnée. On m'a dit environ 3. Donc, je remplace, le égal par des vagues et je remplace le pi par 3. Donc, quand je remplace le pi, je remplace le égal. Vous n'avez pas besoin de le surligner, c'est pour vous le montrer qu'il faut absolument le faire. Ensuite, je calcule. 100 fois 3 me donne 300.
Alors, l'air est d'environ 300 et les unités carrées, c'était des millimètres, donc millimètres carrés. Je fais un dernier exemple, cette fois-ci avec le diamètre. A égale, je vais écrire mes informations, attendez un petit peu. On me dit, un cercle a un diamètre de 8 cm. Quel est son aire approximative si pi vaut environ 3,14? Je vais utiliser la formule de l'air puisque c'est ce qu'on me demande. A égale pi r au carré, donc rayon au carré. Je remplace. Pour l'instant, je laisse le pi comme ça. Le rayon, mais je ne l'ai pas. Ce qu'on me donne, c'est le diamètre ici. Alors, je dois faire 8 divisé par 2 pour trouver le rayon. Alors, ça va me faire pi fois 8 divisé par 2, 4 exposant 2. Je fais mon exposant, donc 4 fois 4, 16. 16 pi. Et là, cette fois-ci, je veux pi environ 3,14. Alors, je vais remplacer le pi par 14. Je vais donc remplacer le égal par des vagues. 16 fois 3,14. Je remplace le pi, je remplace le égal. Je prends ma calculatrice et je fais 16 fois 3,14, ce qui me donne, je me trompe, environ 50,24. J'espère que vous l'avez fait en même temps que moi pour vérifier. Il faut que vous soyez capable de le faire aussi. A est environ 50,24 et j'avais des centimètres. Ma réponse va être en centimètres carrés parce que c'est de l'air. Donc, voici pour quand c'est approximatif, comme vous voyez, je commence par faire exactement comme si c'était exact, puis après, je remplace le égal puis le pi pour trouver ma réponse. Je montre les portions de disque tout de suite parce que c'est beaucoup plus simple que les portions de ligne, là, de cercle. Les seules portions qu'on va voir, c'est le quart, le demi, puis le trois quarts de cercle. Pour l'instant, on ne fait pas arc et secteur. Mais comment je fais pour calculer l'aire d'un quart de cercle? Bien, je fais l'aire de mon cercle, comme ici, mettons. Puis, bien, je divise par 4, fait que je prends un quart. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma formule, pi r au carré, divisé par 4 quand c'est un quart. Quand c'est un demi, je prends pi r carré. Puis, comme j'en veux juste la moitié, je divise par 2. Pour ce qui est du 3 quarts, bien, il y a plusieurs façons. D'ailleurs, on peut accepter aussi là, ceux qui le font avec les nombres à virgule. Moi, je préfère y aller avec les fractions parce que ça a beaucoup plus de sens. Prendre le quart, bien, je trouve l'air au complet, je divise par 4. Je prends l'air au complet, je divise par 2. Alors que le 3 quarts, bien, je prends l'air au complet, je divise par 4, puis je fais fois 3. Alors, c'est ce que j'ai ici. Pi r au carré divisé par 4 fois 3. Donc, ou fois 3 quarts, c'est la même chose que le faire séparément ou ensemble. Je fais un exemple en bas, ce n'est pas celui de vos notes de cours. Je le fais avec le même disque. Donc, on va calculer l'aire du disque une seule fois. L'aire du disque, ici, il faut être capable de reconnaître le 5 cm, c'est quoi? C'est le rayon. Puis ma formule, c'est pi fois rayon au carré. Je vais les faire exacts. Si vous voulez, je pourrais les faire approximatifs après, mais c'est toujours moins long faire exact. Alors, je calcule pi fois, le rayon, c'est 5. Donc, je remplace le rayon par 5, donc 5 au carré, ce qui me donne 25 pi. L'aire du disque est de 25 pi, c'était des centimètres, donc centimètres carrés. Si je veux l'aire d'un quart de cercle qui a aussi un rayon de 5 cm, donc c'est le quart de ce disque-là, bien, je prends son aire, je l'ai ici, alors 25 pi, et je divise par 4. Bien, je peux le laisser comme ça en fraction directement, ou je peux remplacer par un nombre à virgule, donc ça va me faire 6,25. Si je fais 25 divisé par 4, ça me donne 6,25 pi, donc c'est égal à ça. Et si je voulais pi environ 3, ben je multiplierais par 3, 3,14, peu importe.
Donc, l'aire exact du quart de cercle est égal à 6,25 pi centimètres carrés. Je vais juste me faire de la place pour le demi. Le demi, donc ici, j'ai 10, mais attention, c'est le diamètre qui est 10, donc le rayon, il est de 5. C'est encore le même 10 qui est là. Donc, je connais son aire, c'est 25 pi. Mais là, cette fois-ci, je prends 25 pi, je divise par 2. Si je le veux en nombre à virgule, 25 divisé par 2 me donne 12,5 pi. Et bien, si j'avais une valeur de pi, je pourrais la remplacer maintenant. Donc, l'aire d'un demi-disque est égal à 12,5 pi centimètres carrés. 3/4 de cercle, c'est le plus compliqué. Ben, c'est quoi? Ben, lui aussi, hein, il y a un rayon de 5, donc c'est toujours le même disque. Alors, l'aire du disque, s'il était complet, 25 pi. Moi, je veux 3/4. Ben, si je divise par 4, ça me donne 1/4. Ben, je veux combien de fois ça? Je veux 3 fois ça. Donc, que ce soit juste le 25 pi sur 4 ou tout, ça ne change absolument rien dans mes fractions. Alors, je peux simplement multiplier 3 fois 25 pi. Donc, ça donne 75 pi sur 4. Je prends ma calculatrice. 75 divisé par 4 me donne 18,75. On n'oublie pas que le pi est là. Alors, l'aire du 3/4 de disque, j'ai plus de place, A égale 18,75 pi. Et c'est toujours des centimètres, donc centimètres carrés vu que c'est de l'air. Là, il ne faut pas voir ça très compliqué, là. On trouve l'air. Si je veux un quart, je divise par 4. Si je veux un demi, je divise par 2. Si je veux un 3/4, ben, je prends un quart. Ça va apparaître. Je suis en train de surligner. Je prends un quart. Puis comme j'en veux 3/4, ben, je multiplie par 3. Ou je fais fois 3/4 directement. Ou si vous préférez, vous pouvez faire fois 0,75, qui est 3/4 en nombre décimal. Ça revient au même. Mais j'ai ici mes fractions toujours du même cercle. Donc, vous voyez que j'avais 25 pour un entier. Bien, j'ai 25 pi, pardon, pour un entier, mais j'ai 12,5 pi pour la moitié. Et le quart, bien, c'est le quart de 25, etc. Donc, vraiment, pas plus compliqué. Cassez-vous pas la tête plus que ça. On trouve le disque, puis on regarde la forme, donc la fraction qu'on a, puis on trouve son aire.